Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plusieurs mois pour enfin parler de Next.js. Ça fait déjà longtemps que je voulais vous proposer du contenu sur ce framework qui a pris énormément de place ces dernières années dans l'écosystème React. Dans cette première série de vidéos, vous apprendrez les concepts théoriques avec bien sûr des exemples de code que vous pourrez télécharger et suivre en même temps que les vidéos. Ces concepts sont importants pour bien comprendre le fonctionnement de Next.js. Vous pourrez ensuite vous servir de Next.js pour vos projets personnels et aussi vous pourrez suivre plus facilement les prochains tutoriels qui seront disponibles sur la chaîne ou pour les abonnés à la newsletter. D'ailleurs, en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez le résumé des concepts clés de Next.js et aussi le code qui va avec. Le lien est en description. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez savoir sur Next.js et aussi quel type d'application vous aimeriez développer. Dans cette vidéo, je vous présente rapidement Next.js et ensuite dans les prochaines vidéos, on verra les concepts suivants, le layout, la navigation, les route handlers, les server components, les client components. Ensuite, on verra la différence et quand est-ce qu'on doit utiliser les clients ou bien les server components. Et on finira avec l'utilisation des images qui est particulière avec Next.js. Alors ici, on se retrouve sur le site officiel de Next.js, donc à l'adresse nextjs.org. Et on peut voir directement sur la page d'accueil la description de Next.js qui est un framework pour React. En effet, React est simplement une librairie et Next.js est un framework, c'est-à-dire que Next.js nous impose la façon d'implémenter notre application web en nous apportant des outils que l'on peut voir ici. Donc on verra chacun de ces outils dans les vidéos suivantes. Ici, on peut déjà remarquer par exemple ici les React Server Components qui sont vraiment importants pour Next.js. On a aussi l'optimisation par exemple des images, la façon aussi de naviguer, on a aussi les endpoints API, etc. Donc on verra ça dans les vidéos suivantes. Et maintenant, si vous le souhaitez, si vous souhaitez coder un petit peu avec moi et essayer de manipuler un peu le framework, il suffit d'ouvrir un terminal et d'utiliser ici la commande npx create next app @latest. Et ensuite, dans la vidéo suivante, on verra chacun de ces outils. On va créer ensemble une petite application. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais vous montrer le code. Ce sera juste pour comprendre les spécificités de Next.js. On va commencer par le routing. Le routing, ça correspond à la création de pages et aussi à la navigation entre ces pages. On va voir que avec Next.js, le routing est simplifié. Dans une application utilisant React, on utilise très souvent la librairie React Router pour le routing, mais avec Next.js, on n'aura pas besoin, on aura directement le routing intégré au framework. Pour cela, en fait, il suffit de créer des dossiers et des fichiers page.js ou bien page.ts pour pouvoir créer des URL. Donc ici à gauche, on peut voir la structure des dossiers d'une application créée avec Next.js. Donc par défaut, on aura le dossier app qui sera à la racine de notre application. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier app, on aura un fichier qu'on peut voir ici à droite, page.js, qui va représenter la landing page, c'est-à-dire qu'on peut voir ici en haut à droite l'URL avec simplement un slash. Et ensuite, pour créer d'autres pages, il suffira de créer un dossier, comme le dossier dashboard, et à l'intérieur de celui-ci, encore une fois, un fichier page.js qui va représenter la page dashboard qui sera accessible avec l'URL /dashboard. Et de même, si on veut la page settings, on aura encore besoin d'un dossier settings. Celui-ci se trouve à l'intérieur du dossier dashboard, donc l'URL ce sera /dashboard/settings. À l'intérieur de chacun de ces dossiers, on pourra ajouter plusieurs fichiers. Donc ici, je vous ai mis la liste des fichiers que l'on peut créer à l'intérieur d'un dossier. Donc on a layout, template, error, loading, not found et page. Page.js ou page.ts, c'est vraiment le fichier le plus important puisqu'il représente le composant qui sera visible, donc ce sera la page qui sera visible. Ensuite, les autres fichiers sont optionnels, sauf le fichier layout à la racine, enfin, dans le dossier app.
Après cette explication théorique, on se retrouve maintenant dans l'application que l'on a créée dans la vidéo précédente avec la commande npx create next app @latest. Et ici, dans le terminal, j'ai juste lancé yarn dev. Donc ici, on se retrouve dans une application Next.js. On a notre package JSON qui nous indique ici la version 14. Et on a d'autres fichiers de configuration comme pour Tailwind, pour le CSS, pour Next aussi, dont on parlera plus tard. Mais maintenant, pour le routing, ce qui est important, c'est ce dossier app dont on a parlé. Donc dans ce dossier app ici, on a le fichier layout ici et aussi le fichier page.tsx. Donc dans ce fichier page.tsx, vous voyez, on renvoie juste un composant, et ce composant, c'est celui qui s'affiche ici à l'écran, puisqu'on est vraiment à la racine de l'application. Donc si par exemple on supprime tout ça et qu'on enregistre, la page sera bien vide. Dans ce dossier-là, donc c'est vraiment le dossier à la route de l'application, on a besoin du layout.tsx. Celui-ci est vraiment obligatoire, puisqu'on doit ajouter les balises HTML et body. Maintenant, pour l'exemple, j'ai créé deux dossiers. Donc le dossier dashboard ici, à l'intérieur, on a layout et page.tsx aussi, et le dossier login. Donc normalement, on devrait pouvoir accéder à ces pages en tapant /login. Donc là, c'est bien le cas, on accède bien à la page login et de même pour dashboard. On vient de voir les routes dites statiques, puisque celles-ci sont définies de manière statique avec un nom /dashboard, /login, etc. Mais il peut arriver qu'on ait besoin de routes dynamiques. Comme par exemple, ici, pour notre blog, on aura besoin d'une URL qui sera /blog/ suivi du nom de l'article. Et pour cela, on doit créer des routes qu'on appelle dynamiques. Pour créer une route dynamique, on a besoin de crochets. Donc dans le dossier blog, on va créer le dossier slug. Le nom de ce dossier, ce sera crochet slug et ensuite on ferme le crochet. Et à l'intérieur de ce dossier, on aura encore une fois page.tsx. Et ici en bas, vous pouvez voir le composant page qui va récupérer le slug. Ce slug sera passé en paramètres du composant grâce à params et on pourra ensuite afficher ce slug. Plus tard, on se servira de ce slug pour récupérer l'article en question. Ici, on se retrouve de nouveau dans notre application. J'ai créé ici un dossier ID avec les crochets. Et dans ce dossier, on a bien le fichier page.tsx. Et ici, on renvoie un composant IDPage. Celui-ci reçoit en props params. Donc ici, on a bien la définition pour TypeScript. Et à l'intérieur, donc on vient déstructurer params pour récupérer l'ID qui va être passé à notre composant. Et on pourra afficher l'ID. Donc pour accéder à cette page, ce sera /dashboard, puisqu'on est bien à l'intérieur du dossier dashboard. Ensuite, si on fait un /id, donc par exemple Next.js, on est bien redirigé vers la page ID page avec l'ID qui est égal à Next.js. On va agrandir quand même, qui est bien égal à Next.js. On peut taper n'importe quoi et là on récupère bien l'ID. Autre chose aussi important à savoir, c'est que si on change ici le nom en slug, alors le paramètre aura aussi le nom slug. Voilà, et si on rafraîchit ensuite, on va taper n'importe quoi. Voilà, on a bien le slug qui s'affiche cette fois. Dernière chose à savoir sur le routing, ça c'est vraiment optionnel, c'est plus un bonus, c'est bien de le savoir, mais c'est pas très important non plus. On peut utiliser les route groups pour organiser notre code plus facilement. Par exemple, si l'on souhaite que l'URL ne soit pas affectée, alors on va utiliser les parenthèses. Comme ici, avec le dossier marketing, dont le nom est écrit entre parenthèses, alors marketing n'apparaîtra pas dans l'URL. De même pour shop ici en bas. Donc ça nous permet d'organiser le code plus facilement. Si par exemple on est plusieurs développeurs à travailler sur la même application, on pourra ainsi éviter les problèmes et chacun travailler dans son dossier. Maintenant, il est temps de parler du layout. Donc, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, le layout, c'est un fichier qui est très important, qui est obligatoire à la racine du dossier app. Comme son nom l'indique, le layout, c'est une interface utilisateur qui sera partagée sur plusieurs écrans. Et un layout,
va s'appliquer vers le bas, c'est-à-dire que, par exemple, ici, le premier layout.js qui est dans le dossier app sera appliqué ensuite à tous les écrans qui seront dans les dossiers marketing, dans les dossiers shop. Et à chaque fois que l'on va créer un fichier layout, alors celui-ci sera toujours appliqué aux écrans qui seront en dessous de sa déclaration. On peut donc définir deux types de layout. On a le root layout, donc qui est dans le dossier app, ici à gauche. Et ensuite, on a les nesting layouts qui sont dans les autres dossiers. La particularité du root layout, c'est vraiment les balises HTML et body qui sont nécessaires pour que Next.js puisse fonctionner correctement. La similarité entre ces deux composants, c'est bien sûr la propriété children qui est passée à ces composants. On va toujours vouloir renvoyer children puisque le layout vient en fait encapsuler, entourer, encadrer nos composants. Donc ici, on se retrouve dans notre application. Je pense que vous avez vu depuis le début les lignes ici, I am inside dashboard layout. Il s'agit en fait ici du layout qui a été défini dans le dossier dashboard. Et aussi, j'avais ajouté dans le layout, donc dans le root layout, ici, on peut enlever le commentaire. Ici, on a bien le root layout qui est défini ici. Donc, comme on peut le voir, le root layout s'applique à dashboard layout. Et dans dashboard layout aussi, on a défini un composant qui vient s'appliquer sur page.tsx. Donc, encore une fois, ici, on renvoie children. Children correspond cette fois, ici, au composant qui est défini dans page.tsx. On va se servir des layouts surtout pour créer, par exemple, dans le root layout, on aura par exemple notre navigation ici en haut. On aura notre header. On aura aussi notre footer. Donc, ce sera vraiment la base de toute application. Et ensuite, pour chaque route, on pourrait avoir un autre layout, comme par exemple ici dans le dashboard, on pourrait imaginer un menu left, donc sur le côté, et ensuite on aura le children ici au milieu. On peut imaginer par exemple l'interface administrateur. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les layouts. Ils nous permettent de séparer le contenu de notre page avec le design global de l'application. Maintenant que l'on sait définir des pages, il est temps de passer à la navigation. Alors pour naviguer entre plusieurs pages, on a deux méthodes possibles. La première ici à gauche, c'est d'utiliser le composant link qui est fourni par Next. Donc il suffit d'importer ce composant link depuis next/link et ensuite d'utiliser ce composant directement avec la propriété href. Celle-ci va définir la page vers laquelle on souhaite se rediriger. Et on a aussi une deuxième façon de faire, ici à droite, en utilisant le hook useRouter de Next Navigation. Dans ce cas-là, on a besoin d'un composant client. Donc on verra dans les vidéos suivantes la différence entre un server component et un client component. Mais sachez que lorsqu'on utilise un hook dans un composant, alors celui-ci sera automatiquement un client component et on devra le déclarer en haut du fichier avec la déclarative useClient. Ensuite, dans le composant, on va utiliser useRouter que l'on pourra ensuite utiliser dans le bouton onClick. Donc ici, on fait router.push. Ici, ce qu'on veut faire, donc c'est la même chose, on veut juste naviguer vers la page dashboard. On se retrouve de nouveau dans notre application. Ici, vous voyez à l'écran donc le composant dashboard. Donc je vais me rediriger directement vers la page dashboard avec localhost 3000/dashboard. Ici, on a bien le layout header footer. On a le menu left qui correspond au layout du dashboard. Et maintenant, on a la dashboard page ici. Ici, home et login correspondent au composant link, donc importé depuis next/link, et avec pour propriété href ici le slash pour aller vers la page home et /login pour aller vers la page login. Donc si on clique sur home, on est bien redirigé vers la bonne page. Et si on clique sur login, on est bien redirigé vers la page login. Maintenant, pour la page login, ici on a bien useClient puisqu'on va utiliser le hook useRouter. On obtient bien router depuis le hook useRouter et ensuite j'ai défini ici un bouton dont le titre c'est Go Home et lorsque l'on fait un clic dessus, alors on push la route /.
Donc si on clique sur Go Home, on est bien redirigé vers la page d'accueil. Et ici, si on fait un /login, donc Go to Login, et si on clique sur Go to Login, on est bien redirigé, non pardon, Login. Dashboard plutôt. On est bien redirigé vers la page Dashboard. Maintenant, il est temps de parler des root handlers qui correspondent en fait aux côtés, donc aux endpoints que l'on va définir côté serveur. Ici aussi, la définition est simplifiée. Donc on peut créer très rapidement des endpoints du côté de notre serveur en créant des fichiers, cette fois root.js ou bien root.ts. On va créer en général ces routes dans le dossier API. Et ensuite, à l'intérieur de ce fichier root, on va juste créer des fonctions, le nom de ces fonctions. Donc on va exporter ces fonctions. Le nom de la fonction va déterminer le type de requête qui sera accepté. Donc, le nom des fonctions, ce sera toujours get, post, put, patch ou bien delete. Ici, on se retrouve dans notre application. J'ai créé ici à gauche le dossier API à l'intérieur du dossier app. Et dans ce dossier API, on a root.ts. Donc ici, vous voyez que j'ai déclaré une fonction get, donc en lettres majuscules. C'est une fonction asynchrone qui va renvoyer une réponse. On renvoie une réponse avec next response. Et maintenant, on va pouvoir appeler directement cet endpoint depuis notre URL, depuis notre navigateur. Donc ce sera ici localhost 2.3000/API. Donc là, on est bien dans le dossier API. Donc ce sera juste /API. Et ici, on a bien le message hello. Si on change hello next et qu'on rafraîchit, on a bien le message qui est mis à jour. Si on veut créer d'autres endpoints, on peut créer par exemple le dossier post. À l'intérieur, on aura le fichier root.ts. Donc ici, si on appelle API/post, on obtient bien ici les données. Ici, donc la liste des articles. Et juste pour rappel, donc ici, on pourra bien sûr avoir une fonction post, on pourra aussi avoir une fonction put, etc. Ça correspond bien au type de requête qui sera traité par cet endpoint. Et dans un même fichier, on peut avoir bien sûr plusieurs types. Donc on peut avoir la fonction put, on peut avoir la fonction get, la fonction post, etc. Donc pour un même endpoint, on peut avoir différents types de requêtes. Maintenant, il est temps de parler des server components. Donc ces server components, ce sont les composants qui seront statiques ou bien rendus à chaque requête de l'utilisateur. Ils améliorent grandement les performances d'une application. Donc ici, on voit la liste des avantages. Donc on a le data fetching et les performances, puisque grâce aux server components, on pourra avoir une page qui est directement statique, ou bien faire des requêtes directement depuis le serveur vers notre base de données, sans passer par le navigateur de l'utilisateur. Pour la sécurité, on va pouvoir cacher des données sensibles, comme les tokens API. On a aussi le cache, qui va aussi améliorer les performances, la taille du bundle, puisqu'on ne renverra pas tous les JavaScript nécessaires au client. En effet, on renverra seulement la page. On aura aussi bien sûr le chargement initial de la page qui sera beaucoup plus rapide puisqu'on n'attendra pas que JavaScript sera chargé dans l'application. On verra beaucoup plus rapidement la page initiale. Et aussi pour le SEO et le partage de la page, puisque comme celle-ci sera rendue côté serveur, alors les crawlers de Google et d'autres moteurs de recherche verront directement la page comme telle. Et lors du partage, ce sera la même chose. On pourra directement voir la page correctement. Donc il y a deux types de server components. Il y a le static rendering. Donc ces pages-là sont créées lors de la compilation de l'application. Donc ce sera par exemple le cas de pages qui ne changeront quasiment jamais, comme une page de blog, une page de produit. Mais aussi, on a un dynamic rendering, ces pages seront créées à chaque requête d'un utilisateur. Donc ce sera toujours des server components, mais on va créer la page quand même lors de la requête d'un utilisateur. J'ai oublié de préciser que les server components sont vraiment les composants par défaut dans Next.js. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, on avait ajouté la déclarative useClient tout en haut du fichier,
puisque par défaut, nos composants seront toujours des server components. Et il faudra de nous-mêmes choisir de changer à un client component pour que celui-ci soit converti. Maintenant, étant passé aux client components, donc ces client components, ce seront des composants aussi comme les server components, sauf que cette fois, en haut du fichier, on va ajouter la directive useClient. Donc on va utiliser des client components surtout lorsque l'on veut interagir avec l'utilisateur, comme par exemple un formulaire ou lorsqu'on veut utiliser un hook, comme le useRouter, comme le useState par exemple. Ou bien l'autre cas, c'est aussi d'utiliser l'API ou les API du navigateur. Par exemple, si on veut avoir la géolocalisation d'un utilisateur, etc., ou le local storage, etc. Maintenant que l'on connaît la différence entre client et server components, comment est-ce qu'on va faire pour choisir entre les deux? Ici, on a un tableau qui est issu de la documentation de Next.js qui indique dans quel cas on devrait utiliser un server component et dans quel cas on devrait utiliser un client component. Donc, quand il s'agit de juste de récupérer des données, on va privilégier le server component. Pareil pour l'Access Backend Resources, donc si on veut directement accéder à des ressources du backend. Si l'on veut aussi cacher des données sensibles comme les API keys, mais aussi pour réduire la taille du bundle, donc comme on l'a vu, donc c'est tous les avantages qu'on a cités juste avant. Et pour les client components, comme on l'a vu aussi, donc si on veut une interactivité comme un clic, comme un formulaire, comme un input par exemple. Si on veut utiliser le lifecycle comme les useState, les useEffect, enfin toujours un client component. Si on veut utiliser les API du navigateur et aussi si on a des custom hooks. Dans le cas de l'application de blog par exemple, on va utiliser la librairie React Query et avec cette librairie, on devra aussi utiliser des client components. Maintenant, on va parler des images qui sont bien sûr un composant très important dans le web et qui représentent souvent une source de problèmes, que ce soit au niveau des performances ou bien au niveau du layout dans les applications web. Donc Next.js a bien compris le problème et ils ont souhaité le résoudre en créant leur propre composant image qui vient optimiser en fait l'élément HTML image. On va distinguer deux types d'images. On a les local images, donc ce sont les images que l'on a nous-mêmes importées dans notre projet, qui seront dans le dossier /public. En bas ici, vous voyez un exemple d'utilisation de ce composant image de next/image. Ici, donc, on importe notre image et ensuite, on vient l'utiliser dans la propriété src du composant image. Dans le cas d'une image locale, on n'a pas besoin de fournir les propriétés height et width qui sont nécessaires normalement, puisque comme les images sont définies, enfin sont dans notre dossier local, alors Next.js saura exactement déjà la taille de ces images. Ce qui n'est pas le cas pour les images qui sont récupérées depuis un serveur. Donc ici à gauche, on a la définition, encore une fois, avec le composant image. Cette fois, dans la propriété src, on a une URL. Et donc, on devra définir les propriétés width et height. Dans le cas d'une image qui est récupérée depuis un serveur, on devra configurer aussi le fichier next.config.js pour autoriser les domaines pour nos images. Une dernière chose, donc ici à gauche, lors de la définition de notre image, ce qu'on peut aussi utiliser à la place des propriétés width et height, on va pouvoir aussi utiliser la propriété fill, mais il nous faudra bien sûr un container autour de image. Personnellement, j'ai bien utilisé fill, puisqu'on va pouvoir définir un container pour l'image, et ensuite l'image va prendre toute la place possible de ce container. Ici, on se retrouve dans notre application, sur la page dashboard, donc dans le dossier dashboard, ensuite page.tsx, et ici, j'ai créé quelques images. Donc tout d'abord, j'ai importé une image depuis notre dossier public. Donc j'ai ajouté une image ici dans le dossier public, et ensuite, je l'ai importée ici en haut. Et ça correspond à la première image ici. Ensuite, j'ai récupéré une image un peu random sur Internet, avec le lien ici, et vous pouvez voir ici, donc la source, c'est bien le link, et ici, on a bien width et height à 200. Et enfin, une troisième image, cette fois avec la propriété fill et un container autour avec des dimensions précises. Donc, si on se redirige maintenant vers la page
dashboard, on a bien ces trois images, donc l'image locale et ici les deux images récupérées depuis un serveur. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la configuration ici dans next.config.js. Donc ici, j'ai ajouté la propriété images. On a remove patterns qui est un array. Donc on va pouvoir ajouter plusieurs domaines pour nos images. Et à chaque fois, on peut ajouter le protocole et le hostname. Donc ici, c'est vraiment un site internet que j'ai trouvé en recherchant sur Google une image Next.js. Et maintenant, on va pouvoir utiliser cette image. Sinon, si on ne fait pas ça, alors Next.js va se plaindre, on aura une erreur, puisque le domaine ne sera pas autorisé. Donc voilà, c'est tout pour les images. On a juste trois façons de le faire. Ou plutôt, il y a deux types d'images, donc l'image locale et ensuite les images récupérées depuis un serveur. Pour les images récupérées depuis un serveur, on a besoin de configurer Next. Et ensuite, on aura besoin de la propriété fill ou bien de width et height. Et pour les images locales, alors c'est très simple. On a juste besoin d'importer la source et ensuite les dimensions de l'image seront ensuite calculées automatiquement.